Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble Gestium ERP. C'est un progiciel de gestion intégré. On a quelques documents là-dessus. Oui, développé en Algérie depuis 2005 déjà. Exactement. Alors, l'idée, c'est de voir ce qui se dégage de ces infos. Les fonctions clés, ce qui le rend peut-être un peu spécial, Mhm, pour qui il est fait aussi. On voit qu'il cible les entreprises algériennes de toute taille. c'est ça. Et surtout, comprendre comment il aide à centraliser la gestion. Commerciale, stock, compta, tout ça. Prêt? On y va. Allons-y. Et ce qui est fascinant d'emblée, je trouve, c'est vraiment sa conception locale. C'est pas juste un logiciel traduit ou adapté. Ah oui. Non, il a été pensé dès le départ pour les spécificités algériennes, l'administratif, le fiscal, le commercial. D'accord. Donc c'est pas un logiciel générique sur lequel on a plaqué des règles locales. C'est exactement ça. Et ça, c'est un vrai plus par rapport aux solutions internationales. Et puis bon, il est modulaire, on choisit ce dont on a besoin. Et le support local, ça aussi c'est mentionné. C'est souvent un point sensible avec les logiciels étrangers. Tout à fait. Un support réactif et sur place, ça change la donne. Et donc, il s'adresse à qui concrètement? Les sources parlent de PME, mais aussi d'entreprises industrielles. Oui, c'est assez large. Ce qui ressort aussi, c'est l'accent mis sur la simplicité. On parle d'interface intuitive. Oui, en français et en arabe, c'est important de le souligner. Ce qu'Enica a conçu apparemment pour des utilisateurs qui ne sont pas forcément des experts en informatique. C'est le but, avec un accompagnement à l'installation, de la formation, faciliter l'adoption, quoi. D'accord. Et au cœur du système, qu'est-ce qu'on trouve comme fonction principale? Alors, le classique, mais essentiel, la gestion commerciale complète, du devis initial jusqu'à la facture finale. Tout le cycle de vente. Voilà, commande, livraison, etc. Ensuite, la gestion de stock, très importante. Oui, et apparemment en temps réel. C'est ce qui est mis en avant, oui. Entrée, sortie, voir les niveaux, avoir des alertes si ça baisse trop, Éviter les ruptures de stock. ou le surstockage. Et bien sûr, la valorisation de ce stock. Et puis, la facturation. Conforme aux normes algériennes, j'imagine. Absolument. Multitaxe, la TVA, les retenues à la source, tout est prévu. Et la comptabilité qui s'intègre avec tout ça. Logique. J'ai noté aussi la gestion multi-utilisateur et multi-dossier. Oui, ça c'est pas mal. Multi-utilisateur, c'est standard, mais multi-dossier encore. C'est ça, la capacité de gérer plusieurs entreprises distinctes, c'est crucial pour certains. Exactement. Pour les groupes de sociétés ou même pour un cabinet comptable qui gère plusieurs clients, chaque dossier est indépendant avec ses propres paramètres. Et cette flexibilité, elle se retrouve ailleurs, dans la personnalisation peut-être? Oui, tout à fait. L'idée, c'est que Gestium ERP puisse s'adapter, que l'entreprise soit dans la vente, la production, la distribution. Comment? Via des paramétrages? Oui, des paramétrages spécifiques, la possibilité de créer des rapports sur mesure et surtout une liste de modules et options complémentaires. Ah oui, j'allais y venir. Les documents parlent de plus de 160 modules ou options? C'est ça, c'est assez impressionnant. Plus de 160. Ça couvre quoi, par exemple, concrètement? Ça va de choses assez techniques, comme la gestion des lots, des dates de péremption, important pour l'agroalimentaire ou la pharmacie par exemple. Oui? Il y a un module CRM pour la gestion de la relation client, de la GPAO aussi, La gestion de production assistée par ordinateur. pour les entreprises qui fabriquent. Exactement, pour piloter la production. Et puis des choses plus, comment dire, plus modernes. C'est-à-dire. Des applications mobiles. Inventorio, par exemple, pour faire les inventaires sur smartphone ou tablette. Ah oui, pratique sur le terrain. Distribuet pour les équipes de livraison. Gestiomob pour un accès mobile plus général aux données. Hmm, Et même des liens avec l'extérieur. WooSynchro pour connecter le stock avec un site e-commerce, type WooCommerce. ça c'est très actuel. Et même une touche d'IA, d'intelligence artificielle, pour aider à la saisie des factures d'achat apparemment. D'accord, donc une palette très large, du fondamental à des options très pointues. C'est ça, ça montre une volonté de couvrir un maximum de besoins. Et pour revenir un instant sur la facturation, les sources insistent sur sa rapidité, sa flexibilité, Oui, gestion des remises, TVA, retenue. et surtout l'impression au format standards algérien, un point de conformité non négligeable. Essentiel même. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, Gestion ERP se présente donc comme une solution de gestion vraiment intégrée, Oui, complète. profondément ancrée dans le contexte algérien. Les points forts qui ressortent, ce serait quoi? Richesse fonctionnelle, personnalisation. Et accessibilité pour l'utilisateur, oui. Et je rajouterais cette dimension locale très forte. Et des fonctions comme la gestion multisociété ou le suivi des stocks en temps réel qui semblent particulièrement pertinentes. Tout à fait. Et si on élargit un peu la perspective, le fait qu'un ERP comme celui-ci soit développé localement,
Ça souligne vraiment l'importance d'avoir des outils adaptés aux spécificités d'un marché. C'est plus qu'une simple traduction, en fait. Ah oui, largement. Ça touche à la réglementation, aux habitudes commerciales, à l'écosystème local. Une bonne intégration à ce niveau-là, ça peut vraiment booster l'efficacité opérationnelle au quotidien. C'est une réflexion intéressante. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question un peu pour la route. Mhm. En voyant cet éventail impressionnant de fonctionnalités, plus de 160, on l'a dit, avec l'IA, le mobile, l'e-commerce qui pointe le bout de son nez, s'il fallait identifier une capacité aujourd'hui qui pourrait offrir le levier de croissance ou d'efficacité le plus significatif pour une entreprise en Algérie, laquelle ce serait-il? Ah, bonne question. C'est une question à méditer, effectivement. Quelle serait la fonctionnalité qui fait vraiment la différence maintenant? Voilà qui nous laisse matière à réflexion.